Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je vais vous faire part de ma découverte d'un film français assez réputé des années 90, l'une des très nombreuses réalisations de Monsieur Claude Chabrol, à savoir ici La Cérémonie, qui fête là à un jour près peut-être ses 30 ans, c'est pour ça que j'en parle. Et donc, pas forcément parce que certains sont ressortis en salle là, ces dernières semaines, parce qu'il ne fait pas partie de cette liste-là. Mais bon, on est quand même dans la tonalité Chabrol estivale. Et j'ai encore énormément à voir du monsieur, parce qu'il a fait, je sais pas combien, une dizaine et des dizaines de films. Et au final, je n'ai vu évoquer sur la chaîne que Le Boucher, que La Bête meurt, L'Enfer et récemment Le Beau Serge. Là, je reviens dans les années 90, puisque l'année dernière, j'ai fait L'Enfer, un an après, tiens, je fais La Cérémonie, qui sort un an après, et qui est co-scénarisé par Caroline Eliachev. Je crois que c'est la première fois que les deux collaborent ensemble ici, mais elle écrira d'autres œuvres pour Chabrol par la suite, pour un opus adapté de plusieurs choses en fait. D'abord d'un roman de Ruth Rendell, L'Analphabète, très important évidemment le titre, d'un fait divers qui est la célèbre affaire Papin avec deux sœurs domestiques, là voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, et aussi influencé par cette pièce de Jean Genet, Les Bonnes, qui elle-même de toute façon était plutôt en lien avec l'affaire Papin. Bon, d'ailleurs le titre La Cérémonie, qui va avoir un écho évidemment important sur le final, est plutôt tiré de ce qui se passe dans la pièce. Et au casting, nous avons, alors déjà dans les rôles principaux, Sandrine Bonner, la bonne qui débarque, et Isabelle Huppert, la postière. Les deux vont avoir une relation d'amitié très forte, mais au niveau de la famille bourgeoise, puisque qui dit Claude Chabrol dit bourgeoisie, bon, nous avons dans le rôle de la mère Jacqueline Bisset, avec son petit accent, tout ça. Le père est interprété par Jean-Pierre Cassel, les enfants sont joués par Virginie Ledoyen et Valentin Merlet, qui pour la petite anecdote, aujourd'hui est plus actif dans le domaine du doublage, c'est la voix française d'Adam Driver, par exemple. Voilà, vous ne reconnaîtrez pas trop, hein, parce qu'il était encore adolescent. Et des présences autour de Dominique Fro, Julien Rochefort, hein, le fils, Jean-François Perrier, ou vite fait un invité à l'anniversaire à un moment, David Gabison, que vous avez pu voir dans Les Visiteurs, par exemple, moi, sa tête, voilà, c'est le maître d'hôtel, là. Bon, et l'histoire est une sorte de drame, thriller psychologique, et évidemment sur la tonalité de cette comédie noire propre à Chabrol. C'est l'histoire donc d'une bonne, Sophie, qui est assez introvertie, qui va être engagée dans une famille de bourgeois cultivés bretons, voilà. Bourgeoisie rurale, quoi. Hein. Donc, en plus, bon, elle a été recommandée, elle a l'air très très bien, hein, cette dame. Donc, alors que là, j'ai mon petit réveil qui sonne, oui, parce que je tourne ça au petit matin et je suis réveillé plus tôt que prévu, donc je fais cette vidéo. Le film, je l'ai visionné la veille. Voilà, vous savez tout. C'est un procédé critique. Et donc, voilà, elle va très bien s'installer chez ces Lelièvre. Ah, les Lelièvre, les noms chez Claude Chabrol, c'est toujours important. Là, les Lelièvre, c'est assez succulent, sans faire de mauvais jeu de mots, comme choix. Et le souci, c'est que même si tout va bien, à un moment, quand même, bon, il y a des petites choses dans les relations là, qui se mettent en place, ça j'y reviendrai un peu plus en détail, mais c'est que surtout Sophie cache un secret, enfin, deux en vrai, mais un surtout qui est douloureux par rapport à son travail, c'est que donc, oui, elle est analphabète, hein, d'où le roman de base, et donc elle ne peut pas lire, et elle veut pas le dire. Ce qui va poser quelques légers soucis. Alors c'est intéressant de voir comment le film joue là-dessus, et comment parfois on est soulagé pour elle, de voir comment que ça peut se résoudre sans qu'elle ait à libérer ce secret, et ça prouve aussi que Chabrol mène sa barque là où il veut la mener, parce que en fait on est vraiment en empathie avec Sophie, donc jouée par Sandrine Bonner. Et bon, il va se passer pas mal de choses à force voilà, de non-dit et tout, c'est que la position de domination va devenir, de la part des Lelièvre, va devenir un peu insupportable pour Sophie quand même, par rapport au fait qu'elle doit vraiment tout garder en elle, et en plus, elle a un passé trouble par rapport, voilà, à un drame familial. On va rester vague pour l'instant, je ferai une zone spoiler après. Et elle va rencontrer une postière, donc la postière locale, hein, Jeanne, jouée par Isabelle Huppert, qui elle aussi a son secret du passé. Et c'est la seule qui va la comprendre. Les deux vont être très proches. Et ce qui est intéressant aussi dans la symétrie entre les deux personnages, si vous voulez, et l'opposition à la fois, la complémentarité, j'ai envie de dire, c'est qu'elle, Isabelle Huppert,
classe sociale basse, hein, comme Sophie, certes, mais elle a la gouaille, quoi. Elle parle, elle tchatche, elle tchatche, elle tchatche. Elle va d'ailleurs aider à lire et tout pour les commissions. Donc il y a une belle complicité qui va se mettre en place. Mais de cette complicité va aussi naître une prise de conscience, peut-être pour Sophie. On ne sait pas trop au début si elle est soumise par défaut et tout, ou si elle pourrait se rebeller. Et ben, il va se passer ce qui va se passer, d'où la cérémonie finale. Voilà, voilà. Et c'est à la fois acerbe, un peu cynique, ironique, beaucoup d'ironie du sort, de fatalisme, voire de fatum, ça c'est sur le final quand même. Et il y a tout un délire, alors on voit la construction de ce qui se passe localement, avec les faux semblants, oui, ça c'est sûr, la bienveillance ou fausse bienveillance, et aussi ce qu'on peut faire ou non, c'est-à-dire faire le bien ou faire le mal, parce que ce questionnement aussi qui se met en place, quand on voit les deux là, aider le secours catholique, vous voyez bien une forme de dualité, oui, d'ironie, on peut le dire, qui se met en place sur beaucoup de choses, sur beaucoup d'institutions, hein, la bourgeoisie, l'église catholique du coin, voilà, les magnifiques rapports par rapport aux autres, où on fait en sorte d'être les mieux possible aux yeux des gens, et alors derrière, hein, c'est pas évident. Et c'est du pur Chabrol, ça c'est clair, c'est vraiment extraordinaire comme film. Parce que, en fait, sous des airs de nonchalance, de côté un petit peu décalé à certains moments, on voit à quel point, sur des détails, sur la minutie de la mise en scène, Claude Chabrol met en place son histoire, qui est à la fois dure et frivole, j'allais dire, non, c'est pas ça, mais il y a une forme de fausse légèreté, mais en fait, tu sens la douleur, tu sens le poids qui s'accumule, en fait, pour le personnage principal, et derrière, tu sais que ça va finir par éclater. Et c'est extraordinaire avec le retournement, jusqu'au dernier acte. C'est un film qui fonctionne par acte, jusqu'au final, qui est en écho avec les actes d'un opéra de Don Giovanni, Mozart et tout. Ça aussi, je vais le développer quand j'arriverai à la zone spoiler, probablement. Bon, on va quand même spoiler, hein, on est obligé. Et ce qui est passionnant ici, c'est que Chabrol, il utilise ses codes, ce qu'on croit de son cinéma, ce que beaucoup de gens disent de son cinéma, hein, anti-bourgeois, voilà, contre la bêtise humaine, j'exagère un petit peu, mais ça va beaucoup plus loin. Après le visionnage de ce film, et j'ai pris le temps de continuer, parce que j'avais commencé en fait, l'émission chez Samir, Microciné, la chaîne, qu'il a faite récemment avec Emmanuel Burdeau sur Chabrol. Comme ça, on me dit, tiens, ça tombe bien. Et à un moment, Burdeau, il le dit, c'est beaucoup plus... Ça va au-delà de ce que l'on peut dire. C'est pas juste, on va chercher à accuser tel ou tel truc, il y a beaucoup de zones de gris. C'est ça le propre des grands réalisateurs, c'est qu'il y a aussi, il faut voir dans cet entre-deux, il faut essayer de comprendre. Chabrol, il essaye de faire en sorte qu'on essaye de comprendre, même le mal potentiel, d'où il peut venir, l'origine du mal, fameux, hein. Tiens, film de Sébastien Marnier, qui est très chabrolien dans son cinéma, d'ailleurs ce film-là en soi, l'est chabrolien, purement. J'y ai pensé. Ce film m'a fait penser à beaucoup de choses que j'ai déjà vues avant, et qui s'en inspirent. Même François Ozon, je pense, avec 8 femmes. Il était allé chercher Isabelle Huppert, il y avait Virginie Ledoyen, c'est une histoire un peu à part, mais j'y ai pensé, dans le rapport voilà, des classes. Et qui dit rapport des classes et des familles, et on essaye de home invasion l'une ou l'autre d'une certaine façon, ou subtilement, mais évidemment vous avez pensé aux Parasites de Bong Joon-ho. Clairement. Et d'ailleurs, le cinéma de Chabrol au sens large est très propre, peut-être inspiré beaucoup de cinéastes au sens large aussi sud-coréens, sur le côté humour un peu noir, grinçant, cynique, comédie noire sur les classes. Il y a quelque chose là-dessus. Donc il n'y a peut-être pas que Bong Joon-ho avec Parasite. Voilà, il faudrait peut-être voir autre chose là. Mais bon, il y a cette histoire de famille là, je sais plus quoi, The Quiet Family, je crois. Je ne veux plus dire de bêtises sur le réalisateur Kim Ji-woon, je crois. Si je dis une bêtise, c'est l'autre, c'est Park Chan-wook. Donc des fois, alors qu'ils ont un cinéma différent, des fois je les mélange. Mais bref, restons sur ce que disait Burdeau, donc j'enchaîne là-dessus. C'est que derrière, voilà, on cherche à voir ce qu'il y a derrière. C'est pas à gratter le vernis, comme il disait d'ailleurs Burdeau dans cette émission, que je vous invite à écouter. C'est voir la profondeur que Chabrol nous offre par rapport à l'écriture de son scénario, son cinéma. On est dans du cinéma et des fois, c'est volontairement, clairement du cinéma. Il y a plein de détails comme ça, pas des faux raccords, mais des moments, notamment sur la scène finale, il y a un petit faux raccord. J'essayerai d'y penser parce que je vais oublier des trucs, c'est un pro ciné critique. Il y a des moments, par exemple, un truc tout bête. Elle regarde la chanson de Pascal Sevran, voilà, notre chère bonne, à un moment. C'est une histoire de télé aussi. Et c'est la nuit qui tombe.
voyez, c'est pas la réalité, parce que Pascal Sevran, c'était jamais la nuit, hein, c'était le moment de la sieste, la chanson. Mais c'est des détails qui montrent qu'on est dans une fiction, qui développe ici une intrigue. Il ne va pas chercher le réalisme, même si derrière, dans l'humanité globale, il y a de la réalité dans les relations entre les gens, dans ce qu'il y a au fond de nous, au fond des personnages, et le spectateur, des fois, il peut se sentir concerné, ou en empathie, etc. Et donc là, c'est parfaitement le cas. À l'image du boucher avec Jean-Yann, où on sait que le personnage principal de Jean-Yann, à un moment on le sait, mais on va le savoir, c'est quand même quelqu'un qui fait le mal. Même que la bête meurt, il y a cette dualité avec le gars au début qui veut venger la mort de son fils, mais quand même, voilà. Passe un pacte, quoi. D'ailleurs, Chabrol passe un pacte avec ses spectateurs aussi. On a un personnage principal, on sait qu'il va y avoir beaucoup de gris, et à un moment peut-être le côté sombre va se révéler, mais on va essayer de voir pourquoi. Qu'est-ce qui se passe et qui est vraiment coupable derrière. L'humain, l'homme, la femme, donc au sens large, hein, peut être coupable d'actes, mais derrière, le contexte, les origines, ce qu'ils subissent. Et voilà pourquoi la société, des fois, peut être aussi mise au pilori d'une certaine manière. Et là, c'est sur le rapport des classes. Et il le fait parfaitement. C'est-à-dire la mise en scène aussi, elle est très bien. Sophie, quand elle est dans cette maison, avec la fausse bienveillance de la famille là, c'est des jeux spatiaux. On la voit souvent isolée, puis on la voit passer pour servir, puis repartir. Des jeux de sons. La caméra la suit ou la suit pas, ben voilà. Et les sons derrière, c'est ce qu'elle entend des fois. Ils continuent à parler d'elle, la famille. Ils font même pas gaffe de savoir s'ils l'entendent ou pas, mais on sait qu'elle l'entend. Et c'est une vraie... C'est dur, ça, en fait. C'est pas des messes basses, mais tu dis, oh bon, il faudrait qu'on l'apprenne à servir et tout. Voilà, le père, là, Jean-Pierre Cassel, est assez déroutant là-dessus sur cette ironie bourgeoise qui n'a aucune considération, en fait. Hein. Et lui, avec son fils, parce qu'en plus, c'est une famille bourgeoise recomposée, je ne l'ai pas précisé. Lui, il a le fils, la mère, elle a la fille. Il y a tout un jeu là-dessus, il y a le patriarcat qui est vraiment présent, Cassel, le gamin ado, là, c'est clairement en mode des petites remarques sexistes, comme ça, sous-jacentes sur aussi les femmes objets un petit peu... la bonne, un peu rigolé, lololol. Bon, c'est à deux doigts, ils auraient pu écrire, hein, limite à un moment, est-ce qu'elle est bonne la bonne? Non, mais c'est sous-entendu. Et en plus, le parallèle terrible, et terrifiant, hein, quelque part, de l'arrivée en même temps de cette bonne et de la grande télévision magnifique de bourgeois des années 90. Donc la bonne est un objet, une possession, comme cette télé. Et du coup, elle n'est pas humanisée. Mais il y a cette bienveillance. En même temps, la télé, ils vont la chouchouter aussi pour qu'elle marche, et qu'elle offre du bonheur. Ben, c'est pareil pour la bonne. Hein. C'est pareil. Et vous avez le personnage de Virginie Ledoyen, remarquable d'écriture aussi, qui a cette bienveillance, vous savez, un peu bobo de gauche. Voilà. Je vais dire ça comme ça, mais c'est terrible. Qui va pas aller très loin dans le combat. Et qui parfois va être encore plus énervante que les autres. À essayer de l'aider, mais de façon très maladroite. Et en fait, au final, elle va révéler son vrai visage. Il y a plein de choses comme ça. C'est intéressant parce que Chabrol, il questionne même la charité de l'église catholique locale, là, le secours catholique, à un moment, quand ça ne plaît pas à l'abbé local, il ne fait pas preuve de psychologie pour un sou. Allez vous faire soigner, qui lui dit. On ne va pas chercher la profondeur, c'est-à-dire ces bourgeois, ces cathos sur place. Tant que ça roule, ça roule. Alors déjà, dès que ça dysfonctionne, allez hop, on se débarrasse. Cassez-vous. On dégage la bonne. On arrête les deux femmes, on leur dit non, vous aidez plus pour le secours catholique. En gros, elles n'ont aucune place, quoi, quand on essaye d'avoir un peu d'empathie pour elles. Et donc le film gère cela, et nous fait rentrer en empathie jusqu'à l'acte final. Et donc voilà, travail sur les sons, les espaces, j'ai dit, la photographie aussi, évidemment, les intérieurs, beaucoup d'intérieurs, des extérieurs très rares, des transitions, mais il y a quand même des moments hein, aussi. Et des scènes qui en disent long. Là, on pourrait faire l'analyse de beaucoup de séquences, mais c'est pas ça hein, non plus qui est important ici. Donc des dialogues sulfureux, savoureux ou très posés. La façon dont Sophie a une économie de parole, c'est passionnant. Voilà. La façon dont elle répond, c'est particulier parce qu'on sent quand même l'attention d'elle, mais elle est là. Alors elle dit j'ai compris, au lieu de dire oui madame. Des fois elle dit j'ai compris au début. C'est des trucs très étranges en fait. Il y a quelque chose de mécanique en elle. Elle a tellement été infantilisée et ou objet-réifiée dans sa vie qu'elle en est là, quoi. Puis la façon dont on a la place devant la télé, et avant la zone spoiler, la transition sera là, l'importance de la télé chez Chabrol, lui-même qui travaillait aussi pour la télé, questionnait aussi cet outil-là, et dans le film, c'est prégnant.
Voilà, jusque donc le final avec l'opéra à la télé, c'est les bourgeois qui regardent l'opéra à la télé. Ils vont même pas se bouger les fesses pour y aller, quoi. Vous voyez, enfin, bon, en même temps, dans une campagne et tout, il n'y a pas beaucoup d'opéra hors Paris, donc pourquoi pas reproduire ce qui pourrait vivre à Paris si c'était des bourgeois de Paris. Donc il y a ça. Et puis elle, elle regarde ce qu'elle peut. C'est des programmes de malbouffe presque, on pourrait dire, parce que sous le regard de Chabrol sur ces programmes en disant non, il y a du Nagui à un moment, donc du Pascal Sevran, je l'ai dit. Et il y a même les Minicums à un moment. Le côté infantilisant, il est là. Côté marionnette, un film de masque aussi, de représentation d'humains qui ne sont pas humains, à travers les marionnettes des Minicums, avec l'infantilisation. Je pense que tout est là pour ce personnage de Sophie qui est comme une marionnette en fait infantilisée. Bon, je pense que le message il est tout simplement là. Et la chanson en parallèle juste avant l'opéra, avec Pascal Sevran qui chante là, toujours très mal, hein, ces chansons. Bon, ça me rappelle des souvenirs d'enfance qui se passaient à la télé, ça, ouh là là, ma grand-mère était en train de faire la sieste pendant ce temps. C'était avant les feux de l'amour, je crois. C'est ça. Bon, les spoilers. Spoiler, bon, évidemment que ça se termine mal, et donc la cérémonie finale, c'est la revanche de la classe basse, on va dire ça comme ça, envers les bourgeois. Alors c'est en plusieurs temps, évidemment, elle va se faire virer, il y a toute une histoire parce qu'il lui reproche qu'elle soit amie avec la postière qui ouvre les colis, avec cette gouaille-là, tout ça, donc évidemment, voilà. Elles deviennent les sœurs papa, hein, ok, on y est dedans. Et l'idée aussi que, bon, il y a ce jeu de chantage aussi, la fille, là, jouée par Virginie Ledoyen, découvre qu'elle est analphabète, mais la bonne, Sophie, découvre qu'elle est enceinte, voilà, au téléphone. Oui, il y a le jeu des technologies du téléphone aussi, les téléphones, on peut écouter, il y a 2 téléphones dans des pièces différentes, c'est les années 90, on commence à y arriver, là. C'est une autre époque déjà. Et cette idée donc de chantage qui ne peut pas aboutir, parce que finalement, ça reste quand même bizarrement une famille recomposée, très unie, là, les bourgeois entre eux. L'entrisme fait que finalement ils acceptent beaucoup de choses. Ils se parlent de façon étrange aussi. T'as le beau-fils avec le beau-père très très complice. Les deux sont très très. Enfin non, le fils et le père. Non, c'est ça. Oui, c'est son beau-fils et le beau-père, ils sont très complices. Voilà, dans le patriarcat, ils se sont bien trouvés les deux en fait. Tiens, je pense à ça. Parce que c'est pas le père et le fils. Hein. C'est le père et la fille, et la mère et le fils qui sont croisés. Avec les moments, voilà, ils ont très vite appris le côté un peu sexiste des choses, là, les deux, ok, ça t'éteint. Et donc, oui, et puis le passé trouble des deux, en fait, elles se sont bien trouvées, la postière et la bonne, parce que elles ont peut-être ou pas, hein, on n'a jamais rien pu prouver, qu'elles le disent en rigolant, de façon très infantile, très étrange, un peu cringe, c'est malaisant, parce qu'on sent que finalement elles l'ont peut-être fait, mais bon, elles se le révèlent même pas elles-mêmes, mais en un regard et en un rire, on comprend. Que Sophie aurait tué son père ou sa mère, je sais plus, bon bref, un incendie et tout. Et que la postière aurait peut-être tué, alors accidentellement, peut-être les deux, ou maladroitement, ou plus. La postière aurait tué sa fille. Enfin, sa fille est morte, qui avait des soucis en plus apparemment de handicap, de ce que j'ai compris. Et puis voilà. Et puis bon, elles n'ont pas l'air, alors pour le coup, quand elles leur racontent cela, elles n'ont pas l'air du tout traumatisées. Hein. Ça en dit long. On va dire que peut-être qu'elles ont aussi subi beaucoup de choses avant socialement qui font que ces moments de disparition ont été des libérations ou une forme d'émancipation pour elles parce qu'elles ont beaucoup subi. Ah, c'est violent, mais c'est comme ça. On comprend ici, la zone de gris, on est dedans, parce qu'elles sont dans le mal, en fait. Et le mal a été construit autour d'elles. Et à la fin, bah, évidemment, elles y vont. Elles ne vont pas forcément pour tuer, à la base. Elles vont pour s'amuser, pour saccager. Moment de saccage absolu, voilà, dans la chambre d'hôtel. Enfin, je pense aux chambres d'hôtel, les rockers le faisaient, les musiciens, mais dans la chambre où la bonne vivait, avant qu'elle déménage, du coup. Ou non, elles vont dans la chambre de la mère et du père, balancent des trucs, elles déchirent les vêtements, comme elles l'ont fait avec les vêtements tout pourris qu'on leur laissait au secours catholique avant, parce que c'est vrai que les gens, finalement, méprisent tellement les pauvres qu'on leur donne n'importe quoi. C'est un peu l'idée aussi, donc vous voyez comment ils critiquent même la charité, ici. Et derrière, évidemment, les fusils. Ah, parce que oui, ça chasse, donc les fusils, le lièvre, finalement, les lièvres vont être les proies. Hein. C'est pour ça que ça m'amuse le nom. Parce que c'était un grand mangeur aussi, et il mangeait beaucoup de trucs à base de lièvre, Chabrol, donc il s'en est amusé. Et donc, du coup, les deux vont tuer. Tuer toute la famille, c'est assez froid et désinvolte. Voilà, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, pas frivole, mais plutôt désinvolte, c'est ça le mot que je cherchais. Et le fait est que c'est Sophie qui décide de tuer, alors que l'autre elle est là pour mimer, pour faire peur, en mode... voilà. Et Sophie, c'est là, il y a un quasi fort accord, elle voit les deux, puis pouf, la caméra est là, et elle tire. Avant le premier tir de Sophie sur le père, il y a un petit truc, et c'est volontaire, c'est-à-dire il y a quelque chose qui brusque le spectateur avec un léger fort accord. C'est pas une erreur de montage, c'est pour boum, la bascule finale vers la tragédie. Pendant l'opéra. Voilà.
Un opéra qu'ils enregistraient sur le nouveau magnétophone, auto, un truc un peu porte machin qu'ils avaient. Moi, je l'ai eu ce truc-là d'ailleurs, mais plus après, depuis le début des années 90 en fait. Et un peu avant quand même, non, finalement j'étais un petit peu bourgeois malgré moi. Et c'est extraordinaire, voilà, cette fin-là, avec le rapport des positions qui change, on les voit surélevés, alors ils regardent, les deux femmes regardent la famille devant l'opéra, comme ça, voilà. Et puis ben, ça se finit comme ça, puis en plus ça s'acharne, 2-3 balles sur chaque corps au cas où, et derrière on clean en disant après tout on pourra rien prouver. Bah si, malheureusement quand même, parce que je parlais de fatalité de Fatum tout à l'heure, on est en plein dedans, finalement, l'ironie de Fatum chabrolien. Jeanne va tout ranger, tout ça, elle rentre, mais elle se fait renverser par le curé qui la tue. C'est donc l'église catholique qui vient mettre fin à la justice divine locale. Et comble de l'ironie, c'est qu'elle avait ramené l'autoradio qui avait enregistré tout ça, et les policiers ou gendarmes, je crois, découvrent l'autoradio qui a enregistré. Donc, et puis ils jouent l'opéra, pam pam pam, donc du coup, Sophie va être facilement, cette fois-ci, ils pourront prouver. Et on voit le plan fini là-dessus. Silence, pas de musique. Hein. Enfin si, il y a la musique de l'opéra, de l'autoradio qui joue. Sophie qui regarde presque pas la caméra, elle regarde de loin, mais le plan, le générique continue sur elle, et on entend l'enregistrement avec les balles qui tirent et tout. Bah ouais, finalement, le crime ne peut pas payer, mais payer quoi au final? Le mal était déjà là, le mal appelle le mal, donc de toute façon il ne pouvait pas y avoir de libération quoi qu'il arrive. Remarquable finale. Il y a sûrement des parallèles à faire avec l'opéra Don Giovanni en lui-même, mais je ne connais que très peu, donc je ne vais pas le dire. Mais bon, rapport à cet écran de cette fiction dans la fiction, mais en fait, il y a plein de choses là aussi sur ces jeux-là, et ça en est encore plus crispant et plus, je sais pas, il y a quelque chose de fascinant en fait, voilà, dans ce film, hein, vraiment. Et je ferme la zone spoiler. Donc avec la cérémonie, là, il y a moyen que ça devienne mon Chabrol préféré, mais bon, ça, déjà, il faudra que j'en voie beaucoup d'autres, premièrement. Deux, que j'en revois aussi. Alors, le boucher, j'ai vu 2 fois, et la deuxième fois, c'est encore meilleur que la première, voilà. Oubliez ma vidéo de l'époque, elle était nulle, là, en revoyant, j'ai vu beaucoup plus de trucs, mais bon, ça fait partie de tout ça, un procédé critique. Vous prenez mes vidéos d'avant d'il y a 2 ans, c'est la catastrophe, hein, au final. Je parle même pas des premières, mais bon, c'est comme ça, hein, je les laisse. Ça permet de voir l'évolution. Si vous tombez sur mes anciennes vidéos, soyez pas trop exigeants, hein, trop exigeants. Voilà, j'en fais des liaisons dangereuses, mais bon, voyez le film. Ça, est-ce que pour plein de choses, en fait, vous pouvez même découvrir Chabrol avec ce film, il n'y a pas de problème, c'est pas important là-dessus. Après, revenir derrière. Le duo Bonner-Huppert extraordinaire, par exemple. La complémentarité. Huppert remarquable. J'adore Isabelle Huppert déjà de base en soi, et là. Voilà, ce côté un peu... ouais, il y a un côté enfantin, vengeur, expiègle, désinvole des choses, parce que c'est la façon qu'elles ont d'être, au final, ensemble. Hein. Elles se libèrent, hein, Sandrine Bonner avec elle, voilà, le personnage de Sophie, parce qu'elles ont tellement eu le poids de beaucoup de trucs autour, que là, voilà. Je vais même pas parler de l'importance de la nourriture, il y a beaucoup de moments de repas et tout, mais bon, c'est du Chabrol. Les girolles, à un moment j'ai pensé à ça, parce que le dernier Ozon à date, là, quand vient l'automne, il y a une histoire de champignons. Ozon, je pense qu'il a beaucoup aimé Chabrol, quand même, hein. Pour le meilleur et pour le pire, peut-être, allez savoir, mais bon, c'est autre chose. Mais tout le monde est excellent dans le film, en fait, dans sa position de dominant-dominé, dans le retournement des choses, évidemment, parce qu'il peut se passer autour, et ce qui va se passer à la fin. Donc voyez la cérémonie. Il faudra que je revoie l'enfer, par exemple, parce que j'en ai parlé l'année dernière, mais je pense que je ne suis pas passé à côté, mais je suis pas allé assez aussi loin que j'aurais voulu sur le premier visionnage. Ce qui est sûr, c'est que le cinéma de Chabrol regorge de pépites, visiblement, et j'en verrai l'autre, évidemment, à terme. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Allez voir l'émission chez Samir avec Emmanuel Burdeau là, sur Chabrol. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!